sur l'agriculture en 2030, d'ailleurs ça a nourri d'une certaine façon, au-delà du fait que ça nous a nourri, mais ça a nourri notre vision de l'agriculture en 2030, qui d'abord, à mes yeux, sera une agriculture bien vivante. Et en France, moi j'en suis convaincu, nos pratiques agricoles, elles sont à la fois très anciennes, elles prennent leurs racines dans des pratiques anciennes, dans une géographie qui est particulière. Nous sommes le seul pays d'Europe à avoir autant de terroirs, autant de territoires différents, depuis la façade méditerranéenne jusqu'à la mer du Nord, les montagnes, parmi les plus élevées d'Europe, jusqu'aux grandes plaines. Donc nous avons cette richesse, et puis en même temps l'agriculture française, elle s'est toujours transformée. Si on regarde, on peut remonter à loin, elle s'est toujours transformée. Pendant, ça venait d'être dit par peut-être une génération un peu plus ancienne, pendant plusieurs dizaines d'années, on l'a poussé dans le sens de la quantité, de produire toujours plus, d'avoir des rendements toujours plus élevés. C'est normal, c'était aussi une logique qui était celle de la production, de nourrir de plus en plus de monde, d'être une agriculture d'exportation. Il faut garder cet aspect et il faut intégrer aujourd'hui la dimension qualitative encore plus. On le fait déjà, il y a beaucoup de production de qualité, on en a eu des exemples. Mais d'une manière générale, l'exigence de la qualité, c'est l'exigence d'abord des consommateurs, des citoyens, que nous sommes toutes et tous d'ailleurs. Et c'est aussi une exigence économique parce que c'est ce qui permettra de concilier le revenu agricole avec la prise en compte de l'environnement. Et toutes les discussions que l'on a, et c'est normal, presque produit par produit, produit agricole par produit agricole, mais produit utilisé en agriculture par produit, c'est normal, à chaque fois c'est un enjeu sur la production. Parce qu'en effet, il n'est pas question de se résigner à voir des productions disparaître de notre territoire, et aussi sur les impacts environnementaux d'une manière générale. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie. Après, un mot ne suffit pas, un concept ne suffit pas, mais c'est bien cette capacité à concilier l'exigence économique avec l'exigence environnementale. Et moi, je suis convaincu que ce défi-là, qui est lourd à relever, l'agriculture française est faite à relever, et les agriculteurs français sont prêts à relever. D'ailleurs, ce que j'ai entendu autour de la table est plutôt positif, parce qu'on parle beaucoup depuis des mois de l'agri-bashing, il y a parfois aussi l'agro-complainte, et moi je crois que ni l'un ni l'autre ne sont très intéressants, parce que et l'un et l'autre nous mènent dans le fossé, c'est pas dans le mur, c'est dans le fossé, parce que ça ne nous permettra pas de développer l'agriculture, ça ne nous permettra pas d'avoir tout simplement toujours cette relation, parce que c'est aussi une relation que les Français entretiennent avec leur agriculture. Bien sûr, aujourd'hui, les Français n'ont plus toutes et tous un grand-père ou une grand-mère agriculteur ou agricultrice, mais nous avons toutes et tous un lien par le biais de l'alimentation qui est fondamental, qu'on doit garder, qu'on doit renouveler. Ça va continuer à changer. L'assiette, notre assiette va continuer à changer aussi, les goûts changent, mais ça permettra toujours d'avoir des productions. Moi, encore une fois, en 2030, donc demain, agri-demain, en 2030, il y aura encore d'autres agri-demain qui seront tournés vers une agriculture bien vivante, économiquement et écologiquement. Monsieur le ministre, merci sous vos applaudissements et merci en tout cas à toute l'équipe d'Agri-demain.